C'est la première fois que vous vous exprimez à la télévision. Vous étiez dans l'administration, mais depuis 5 ans, vous ne travaillez plus. Vous avez même quitté la France pour rejoindre l'Espagne. Pascal Harel, racontez-nous ce qui vous est arrivé le 1er octobre 2017. Le 1er octobre, c'est tout a basculé. C'est le jour où j'ai arrêté de vivre. C'est le jour où ma fille a été assassinée avec sa cousine. 1er octobre, sur le parvis de la gare de Saint-Charles, à Marseille. Et depuis, voilà, c'est un jour où tout a changé dans notre vie à tous, dans la famille, puisque ma nièce est partie avec ma fille, donc c'est la fille de mon frère, et donc toute la famille a été vraiment impactée pour toute notre vie. Et aujourd'hui, ça a été un jour. C'était un dimanche. C'était vraiment, je me rappelle comme si c'était hier. Et un dimanche de fête, ma fille était partie passer le week-end avec sa cousine à Marseille. Et elle devait reprendre le train pour revenir sur Lyon. Et elle n'a jamais pris le train. Et on a appris par Google qu'il y avait eu un attentat à Marseille. Et tout de suite, j'ai su que c'était elle. Tout de suite, j'ai senti. Votre fille a été assassinée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire français. Qui n'aurait jamais dû être là. Pourquoi aujourd'hui vous avez fait le choix de venir ici face à ces personnalités politiques pour prendre la parole pour la première fois à la télévision? Ben justement pour dire que ça ne devrait plus se reproduire. Aujourd'hui on parle de... voilà, la politique me fait vraiment sourire parce que je vous entends et je sens qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, ça fait 6 ans. En 6 ans, il n'y a rien eu de mis en place. Je vous entends et ça me fait vraiment... c'est vraiment un débat qui pour moi, ne me parle pas, qui sert à rien. Moi, je veux du concret, je veux que ça change. Je veux que ça se reproduise pas. Que les personnes qui ne doivent pas être sur le territoire ne soient pas sur le territoire. Que nous, dans notre cas, il n'aurait jamais dû être sur le territoire. Il aurait dû être reconduit immédiatement. Jamais il aurait dû être à Marseille ce jour-là. C'était un Tunisien qui était radicalisé, qui a assassiné votre fille. Pascal, vous m'avez dit, si je prends la parole aussi, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu un deuxième drame, un électrochoc, c'est la mort du professeur Dominique Bernard à Arras. Là aussi, vous avez eu l'impression de revivre ce drame. Oui, on est reparti sur le même schéma et moi j'ai revécu encore le même drame, même 6 ans après, même si ça m'a jamais quitté, puisque je vis au quotidien avec ça. Mais le fait que voilà, ça se reproduise ce 13 octobre, en plus c'était 3 jours après l'anniversaire de ma fille, Laura, qui aurait dû fêter ses 21 ans ce 10 octobre 2017. Et voilà, ce qui est arrivé à Dominique Bernard n'aurait jamais dû arriver. Et moi, ça m'a fait revivre la même chose, ça m'a fait revivre ce qui n'aurait jamais dû arriver. Aurélien Pradier a rappelé des chiffres. La France expulse 7% seulement des OQTF. C'est ce qui est arrivé aussi à votre fille. C'était un délinquant tunisien qui n'aurait pas dû être en France. Quand vous entendez ce que vient de dire Aurélien Pradier, 7%, vous réagissez comment? 7%, c'est rien. Vous me dites 34% en Espagne, 68% en Allemagne. Non, pourquoi 7%? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut simplifier? Alors, merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner ce soir.